Les gars, on va se retrouver dans un mukbang. Je viens juste de décider à la dernière minute. On a reçu de la bouffe de chez Burger King. On est trop contents. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas mangé Burger King. Donc, hop, voilà. Je vais juste tout enlever. Et en fait, je devais faire ce sujet-là en chit-chat. Mais vu que je me suis déjà maquillée, je me suis dit pourquoi pas le faire en mukbang. Et il y a monsieur qui est juste à côté. Là, c'est son ordi. On peut juste faire ça, bébé? Donc, bébé, il faudrait que tu donnes ton avis aussi. Il y a une fille. Alors, attendez, je vais tout sortir déjà. Et après, je vais parler. Moi, c'est moi qui ai la grande frite. On a pris des onions. Mais j'ai pas commandé d'onion rings, moi. Non. Non, c'est bon, c'est pas ça. Ah, c'est des trucs. Ouais, on a pris des chili, c'est quoi? Chili cheese et des cheese normaux. Ah, t'as pris des. Ouais. Chili cheese et cheese nuggets. On n'a jamais goûté. Et puis j'ai pris un steakhouse, un gros steakhouse comme ça. Tiens mon amour. Et moi j'ai pris un King Jill parce que j'aime bien manger les King Jill. Par contre ils n'ont pas mis ta sauce hein. Ils ont pas mis de sauce? Si t'avais pris mayo. Oh, je m'en fous. Ils ont pas mis. Bah la deuxième frite elle est où? Elle est là, je l'ai donnée. Non. Toi t'as pris une petite. Ah. Moi j'ai pris une grande frite et on a pris des green iced tea, c'est notre boisson préférée. Moi je veux des petits trucs là. Quoi? Ça. Non mais on partage bébé hein. Bah oui, il faut commencer par ça. Moi je commence par les... C'est quoi déjà? Chili. C'est sûr que c'est ceux-là, chili? Oui bah oui. Bah non. Ça c'est le truc au fromage. C'est ça, chili. Sur la Le photo, fromage aussi, hein. sur la photo c'était ceux-là hein. Ah ouais c'est ça chili. Mais ce fromage aussi bébé chili. Ça pique pas hein. Je fais goûter aussi. C'est trop bon. Donc bref. Ça va être horrible de faire le mukbang. Et en plus j'en ai fait... Ah j'en ai fait qu'un seul sur ma chaîne. Comment faire si tes parents ils n'acceptent pas ton copain ou ta copine? Donc moi je trouve que ça dépend de beaucoup de choses. Je veux pas juste te dire bon bah voilà bah tant pis ils sont cons tes parents, choisis ton mec et enfuis-toi quoi. Alors putain ça va être compliqué de parler et en même temps manger. Dans un premier temps ça dépend déjà de quel âge tu as. Parce que on va pas faire genre oui l'amour n'a pas d'âge, tu peux sortir avec un mec à n'importe quel âge. Moi j'estime que si t'es encore au collège, début du lycée et que tes parents ils veulent pas que tu sois en couple avec quelqu'un, je trouve ça encore légitime. Genre pas forcément qu'ils acceptent pas ton copain en lui-même, qu'ils veulent pas bah, que tu sois en couple, bah je peux comprendre. Parce qu'ils ont peur que tu grandisses un peu trop vite. Donc je peux comprendre et je pense que dans ce cas-là, tu devrais plutôt parler avec tes parents et les rassurer sur certains points, que tu vas pas faire n'importe quoi, que tu vas faire les choses que tu as vraiment réfléchi avant de faire. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pas de paille. Tu arrives. Merci. Vraiment, essaie de rassurer tes parents. Moi je sais que si j'étais hyper jeune, mes parents ils vont jamais me dire ok, tu peux aller dormir chez ton mec, vous pouvez faire... Non, je pense pas. Je sais pas si c'est un manque de confiance, hein, mais c'est juste l'histoire de me protéger en fait. Et c'est que quand j'ai commencé à être un peu plus grande qu'ils ont accepté que j'ai un petit copain. D'ailleurs même, ils avaient même pas le choix parce que j'ai jamais vraiment posé de problème avant ça quoi. Genre, bah Chris c'était mon premier copain, j'avais 17 ans. J'avais pas eu de mec avant. Si t'es là, t'as 13 ans et ton copain il a 20 ans, je comprends qu'il accepte pas. Parce qu'ils disent qu'il n'a pas forcément les mêmes attentes que toi. Et c'est compréhensible. Bleu. D'accord avec ça bébé. Si demain on a une fille, son copain il a 20 ans, on va pas l'accepter. Enfin, elle a 13 ans, 14 ans, et le gars il a 20 ans. Je vais dire non, c'est mort. Ouais, le truc c'est que même si on dit non c'est mort, elle va quand même avoir... Enfin, elle va quand même aller le voir. On peut pas la surveiller tout le temps, tu vois. Donc aussi d'un côté je me dis, est-ce que c'est la bonne solution que de directement dire ouais c'est mort, tu sors pas avec lui, ou plutôt de dire ben ok mais ça sera encadré.
Franchement, je sais pas du tout. Mais après, moi, je peux comprendre que les parents, ils acceptent pas. Parce que, mettez-vous aussi à la place de vos parents. Est-ce que vous réagirez pas pareil, en fait, si c'était votre enfant? Ensuite, si c'est par exemple deux personnes qui s'aiment, on va dire ils ont l'âge, etc. C'est qu'une question de ouais, ton copain, sa tête elle ne revient pas. Ou ouais, on voit pas ce mec là avec toi. Moi, je pense que c'est à toi et à ton copain aussi de prouver à tes parents que genre je suis pas moins que rien, genre qu'il mérite d'être avec toi et qu'il va pas se moquer de toi. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que si moi Chris, mes parents ils l'aimaient pas et qu'il savait lui que mes parents ils l'aiment pas, est-ce qu'il aurait pas même peur même d'aller leur adresser la parole, tu vois? Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué ça, mais essayez de voir si c'est possible de dialoguer, de négocier un petit peu, de leur dire voilà, essayer d'apprendre à le connaître. Parce que c'est vrai que les parents ils ont beaucoup de préjugés. Et ils ont une idée préconçue, j'ai l'impression, des personnes avec qui ils veulent nous voir alors que c'est notre vie à nous. Ça c'est vrai. Donc moi je dirais, essayez de leur dire bon, vous l'aimez pas mais vous le connaissez pas. Donc essayez d'apprendre à le connaître. Mais c'est vrai que c'est pas facile. En plus nous, nos parents, là, surtout les parents africains, ils rigolent archi pas. J'ai vu plein d'histoires comme ça, genre il y a des couples, ça fait genre grave longtemps qu'ils sont ensemble et les parents ils ont jamais voulu entendre parler du gars, pas voulu faire un seul effort. Après il y a aussi les cas où c'est deux origines différentes, tu vois, il y a des couples mixtes ou sinon tu as des couples avec différentes religions. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça. Et là, chez les parents, c'est un non catégorique. Regarde, j'ai vu une vidéo. Ah, j'ai oublié le nom de la fille. C'est une Comorienne. Je vous mettrai son nom quelque part. Et dans la barre d'infos, le lien de sa vidéo. Où elle parlait du fait que ses parents, ils l'ont mis dehors. Et qu'elle sortait avec un blanc. Genre, ils l'ont chassé. Toute sa famille l'a abandonnée quand ils ont appris qu'elle était pas en couple avec un Comorien. Donc je trouve ça archi dur. La fille, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est barrée. Est-ce que vous voyez mon plat un peu? J'espère hein. Elle s'est cassée de la maison. Elle a été vivre chez sa meilleure amie. Carrément sa famille elle est venue pour dire à la famille de la meilleure amie. Genre ils ont menacé carrément, mettez-la dehors. Et grâce à Dieu elle est tombée sur des gens super gentils. Merde. Et du coup là elle a un appartement avec son mec et tout. Et là voilà, le temps est passé. Les relations avec sa mère vont mieux, mais enfin, c'est un truc de ouf de mettre dehors ta fille pour une histoire de. Déjà, c'est des histoires de quand dira-t-on, hein, des trucs comme ça là. De oui, qu'est-ce qu'on va dire de moi que j'étais mal éduquée. C'est la honte de la famille, alors qu'en soi, c'est la vie de la meuf en question, tu vois. Enfin, vous avez pas forcément grand chose à dire. Mais moi, je sais pas ce que j'aurais fait. Si mes parents, ils m'avaient dit, ben, soit tu quittes Chris. Parce qu'on n'accepte pas que tu te mettes avec quelqu'un qui n'est pas de ton origine. Soit on t'abandonne. J'aurais été malheureuse, j'aurais pas pu. C'est pas tout le monde qui a une meilleure amie qui peut t'héberger pendant ce temps aussi, tu vois. Surtout qu'on est jeune, la plupart du temps, bah, on habite encore chez nos parents. Même c'est pas facile, même si elle habitait seule, sa meilleure amie. C'est grave pas facile. Donc moi je pense que... Non, j'aurais pas pu quitter. Ouais, je serais partie. J'avoue, je serais partie. Et en plus, c'est pas une histoire de t'aimes pas ta famille. Hein. Parce que la fille, elle avait bien expliqué. Ça lui a fait trop mal de partir. Mais elle souffrait trop. Et en plus de ça, je trouve que c'est pas de l'amour que de faire du chantage comme ça à tes enfants. En mode, vu que je n'accepte pas la personne avec qui tu es, et ben moi je t'abandonne. C'est gros quand même. Je dirais pas choisissez votre mec ou choisissez votre famille, mais choisissez votre bonheur. C'est tout. J'ai oublié tout ça. T'as tout mangé le meilleur. Bah oui. J'aime pas goûter encore les petits trucs là. J'ai oublié qu'il y en avait. Et j'ai dit que dans tous les cas, votre famille, c'est votre famille. Ils sont obligés de vous aimer. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ta mère a patroni toute sa vie. Donc là, elle va être énervée. Mais t'inquiète pas, elle va voir au bout d'un moment que tu restes sur tes positions. Et elle va revenir naturellement vers toi. Elle va pas t'abandonner, te renier à vie. Parce que t'es avec quelqu'un qu'elle a pas forcément choisi.
Et souvent dans des cas, et c'est le cas de la fille dont je vous parle là, c'est de l'entourage quoi, c'est même pas vraiment la mère en elle-même qui était contre. Donc voilà les gars, moi je vous dirais plutôt ouais, ça dépend de l'âge déjà. Si vous avez des solutions, genre un moyen de partir, bah partez hein. Parce que si vous essayez de faire comprendre les choses aux gens, vous voyez ils sont butés, partez. Parce que les parents ils oublient qu'eux-mêmes ils ont déjà une autre âge. Ils oublient aussi qu'ils ont été amoureux je pense, donc ils savent très bien ce que c'est. Et que dans tous les cas tu peux pas dicter le cœur de quelqu'un. Moi comme je vous ai dit, les parents ils vont toujours vouloir votre bonheur. Normalement. Donc partez si vous avez l'occasion. Eux-mêmes ils vont revenir vers vous. Ça c'est sûr. On va demander à Chris après qu'on va revenir. Moi je fais pas de vidéo. Non mais je te demande à toi ton avis, t'es pas dans la vidéo. Ah, je mange. T'es chiant du bout. Toi bébé, attends t'as mangé tous les... Ah j'allais te buter ta... Non je vais juste garder un comme ça parce que j'ai toujours pas goûté. Je vais se tromper encore. Toi bébé si tes parents ils avaient dit bon bah elle on en veut pas, t'aurais fait quoi? Sachant qu'on s'est rencontrés on avait 17 ans. Bah, ouais c'est vrai que ça dépend de l'âge que t'as tu vois, mais après dans tous les cas même si on t'interdit de voir la personne on peut pas te l'interdire tu vois, c'est juste que la personne ne viendra pas chez toi. Bah ouais, genre Mais après même c'est des... C'est genre une première impression ou même pas d'impression, des fois c'est juste... des préjugés. Ouais, ou ils veulent pas que ton enfant... Enfin tu veux pas que ton enfant sorte avec quelqu'un parce que t'estimes que c'est pas l'âge ou je sais pas quoi, alors que tout le monde est passé par là tu vois. Oui non mais là la question c'est, genre eux ils l'aiment pas. Genre ils disent bah on veut pas que tu sois avec elle, c'est mort. Genre quelqu'un d'autre si tu veux mais pas elle. Genre là par exemple la fille bah c'était parce que bah il était pas la même origine qu'elle. Toi moi je pense que j'aurais fait genre j'aurais essayé déjà de négocier. Après j'aurais fait genre ok d'accord. Mais en fait moi j'aurais continué à te voir. Ah oui. Mais en cachette. C'est tout. Après c'est vrai que ça fait chier parce que c'est toujours mieux d'avoir l'accord des parents, la bénédiction des parents, parce que demain si tu veux faire ta vie avec la personne, enfin c'est quand même très important. Parce que c'est sûr que ça met des tensions dans un couple hein. Ah ça c'est sûr et certain. Même si t'es pas en couple avec tes beaux-parents, si ta belle famille elle t'apprécie pas un minimum, c'est tendu. Et après il y a des mecs aussi qui sont très genre je vais écouter et ils sont pas super courageux. Et donc du coup ils vont te quitter alors qu'ils t'aiment quoi, enfin c'est bizarre. Je sais pas. C'est vrai que la vie des parents ils comptent beaucoup hein. Ça me ferait chier. Genre t'es pas obligé d'être meilleur ami mais un minimum. T'aimes pas? Non. Ah ouais. Tu détestes carrément? Non je dis je te laisse. Ah. Franchement les chili cheese là c'est trop bon. Et sachez que là on va recevoir des sushis après. Des maquis. Heureusement que j'ai pris le petit menu. Donc bébé toi je m'aurais jamais quitté. Jamais. Non mais après en tous les cas tu fais ta vie en soum soum. Mais ouais mais après les parents ils savent. Oui non mais après ça dépend de l'âge que t'as et tout. Et tes parents ils peuvent exercer une pression plus ou moins importante selon l'âge que t'as. Tu vois quand t'as 17 ans et que tu vas bientôt partir de chez toi, dans tous les cas tes parents ils vont peut-être aussi changer d'avis quand tu seras un peu plus vieux. Ouais mais regarde et la tu fille fais là. pas la vie avec tes parents au début quand tu tu vois jeune adulte. Mais la fille là ils l'ont mis dehors hein bébé hein. Ah mais ça c'est de l'extrémisme carrément. Bah ouais c'est abusé. Ils veulent que ils soient de la même je sais pas. Ouais tout pareil. La même région que toi. C'est pour ça que dans t'avais mis dehors parce que je suis noire. On aurait vécu dans la rue, rien à foutre. Non ça c'est chaud hein. C'est chaud hein. Genre on te met dehors carrément genre. Moi je trouve que c'est pas de l'amour ça. Ouais ça tu peux en vouloir que pour les parents tu vois. Ouais. Parce que même c'est comme si on te met dehors parce que tu... Parce que t'es gay, parce ouais, que tu vois, des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Et encore, enfin... Ouais, bref, mais je suis juste qu'il n'est pas de la même origine que moi. C'est pas... je sors pas avec un chien, c'est un truc de ouf quand même. Je mettrai jamais mon enfant dehors bébé pour ça. En tant que parent, vous devez parler avec vos enfants et savoir ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils ressentent vraiment, tu vois. Moi, j'aurais tellement peur que ma fille, elle m'en veuille toute ma vie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous avez vécu ça. J'allais dire il y a une solution mais il n'y a pas de solution. Genre en fait vivant en cachette mais il y aura forcément quelqu'un qui va te croiser. Il n'y a pas de solution, c'est un discours de sourd. Et puis dans tous les cas, genre si tu veux vivre ta vie en cachette, tu auras le cousin de machin qui va te le dire à tes parents et du coup là ça peut être ouais, pour toi. J'ai vu Chris avec Audrey dehors. Ouais, tes parents t'ont mis un coup de pression comme ça mais après...
Enfin, j'espère en tout cas que c'est une minorité des parents qui vont carrément aller jusqu'à l'extrême Ouais. et je sais pas, dégager leurs enfants ou les mettre en pension s'ils sont plus jeunes ou quoi parce qu'ils ont fait. Enfin, même c'est pas une bêtise, tu vois, Parce qu'ils soient que c'est une jeunes bêtise. ou pas jeunes, dans tous les cas. Ouais, c'est vrai. Moi, je vous dis quand c'est des trucs comme ça, là, genre différentes origines, prouvé par A plus B que voilà, c'est pas que vous, c'est contre votre famille, c'est votre cœur qui a choisi. Ils veulent pas comprendre. Après, ça fait mal à dire, hein, mais c'est pas leur vie, tu vois. Parce que des parents aussi, comme ceux qui t'ont mis au monde, ils ont l'impression que tu leur appartiens. Ouais. Alors que non, même si on leur doit le plus grand des respects du monde, on n'appartient pas à nos parents. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si c'est une question de ouais, voilà, ils trouvent que vous êtes trop jeune pour sortir avec quelqu'un, bon après moi je peux pas trop parler parce que je peux comprendre. Si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça s'est passé, comment vous avez fait pour gérer la situation, parce qu'il y a des trucs de ouf, hein. Il y a des gens, mais tu te rappelles tellement vrai là qu'on a regardé bébé? Non. Ou le mec, attends, mais je vais t'expliquer. Le mec il avait une meuf, ils avaient carrément un enfant, la petite elle avait 1 an et genre la fille, sa femme, elle avait jamais rencontré la famille du mec. Le tellement vrai. Même ils avaient jamais vu la petite et tout, ils savent même pas qu'il a un enfant et une femme. Non. Tu t'en rappelles pas? Même la fille elle voulait à chaque fois voir sa famille et il disait oh t'es pas obligé maintenant et tout, et elle même elle disait ouais mais la petite elle va bientôt savoir marcher. Triste, hein. Oh, on avait vu un tellement vrai comme ça. Je te jure que si on retombe dessus tu vas dire ah ouais celui-là. Genre carrément le mec, en plus c'est même pas histoire que la famille elle veut pas la voir la fille. Genre le mec il a jamais voulu dire à sa famille qu'il avait une meuf. Et il a carrément un enfant, sa famille n'a jamais vu l'enfant. Mais c'est vrai que c'est grave important, on va pas dire ouais faites votre vie comme ça. Après j'aimerais savoir s'il y a eu des happy end, genre au début ils acceptaient pas et maintenant voilà ils s'y sont faits. Ou maintenant voilà ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, 10 ans que c'est un nom catégorique, vous avez des enfants mais ils veulent toujours pas avoir votre famille etc. J'aimerais trop savoir. Mais tu sais que ça je suis sûre que ça existe bébé hein. Déjà quand tes parents même pas le fait de l'accepter ou quoi, mais genre ils aiment pas la personne avec Ouais. laquelle tu fais ta vie, c'est compliqué hein. Bah Parce oui. que même si tu fais pas ta vie avec tes parents, Mais t'aimes tes parents, t'aimes la personne avec bah qui t'es ouais, donc t'as envie que tout se passe bien, voilà. que tes enfants voient leurs grands-parents. Surtout si vous avez des enfants et tout c'est compliqué. Parce que moi je me dis bon, s'ils m'aiment pas, ils vont pas aimer mes enfants. Bon, C'est triste surtout. ouais, ça fait mal au cœur. Mm. Est-ce qu'on a fait le tour là? Bah je pense hein. Ouais. Bon les gars, je vais continuer à manger, il me reste presque plus rien. Voilà, il me reste que ça. J'espère qu'on a pu vous apporter des petits éléments de réponse. Mais c'est vrai que c'est une chance que tes parents acceptent ton couple parce que quand c'est le cas contraire, c'est compliqué même. On a même parlé de ça, si on a parlé de ça dans la différence d'âge aussi là. Si t'en as parlé. Ouais, c'est très compliqué. Moi je connais des gens qui sont en couple avec plus de 20 ans, hein. Des différences d'âge au début, c'était compliqué. Après, ben, je pense qu'une fois que les parents ils voient que c'est du sérieux, ils sont qu'obligés d'accepter s'ils vous aiment en fait, parce qu'ils veulent continuer à être en contact avec vous. Un parent peut pas abandonner son enfant comme ça toute sa vie pour un truc aussi bête. Du moins, j'ose espérer. Même si je pense qu'il y a des cas où ils n'arrivent pas à passer au-dessus. J'espère qu'on n'aura pas entendu trop mes bruits de bouche. En plus, je sais que moi, quand je mange, je suis vraiment laide. Je fais des gros comme ça. Si vous voulez d'autres mukbangs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne.